Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et le texte qui m'a touché cette semaine, eh bien ce sont les 10 lépreux qui se trouvent dans Luc 17, versets 11 et suivants. Et donc les lépreux viennent à la rencontre de Jésus, ils se tinrent à distance et ils se mirent à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Jésus les vit et leur dit « Allez vous faire examiner par les prêtres ». Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, il revint sur ses pas, en louant Dieu à haute voix, et se jeta aux pieds de Jésus et le remercia. Cet homme était un Samaritain. Jésus dit alors, « Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, sinon cet étranger ?» Et puis Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Alors moi, ce texte me parle parce qu'il parle en fait de la gratitude. Au départ, les 10 lépreux, ils sont isolés puisque c'était la loi juive, ils devaient pour éviter les contagions. Alors ça rappelle un peu les situations actuelles, sauf que le pass sanitaire n'isole rien du tout. Mais voilà, l'idée était qu'il fallait les isoler. Et donc, Jésus, cette fois-ci, il n'impose pas les mains. En fait, Jésus, il a vraiment 36 façons de guérir. Et donc, il guérit en fait à distance, simplement par sa parole d'autorité. Alors, mon frère, ma sœur, ce soir, tu n'as peut-être pas la lèpre, mais tu as peut-être une douleur quelque part. Je ne sais pas pourquoi, je pense notamment au cou. Eh bien, dans le nom de Jésus, je dis à distance la même chose. Que cette douleur parte au nom de Jésus. Alors, Jésus donc à distance vient de faire examiner les prêtres et pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. Donc jusque-là, ils étaient tous dans la même situation, ils étaient tous mal et on remarque que le Samaritain, qui d'habitude était vu comme étranger, vu qu'ils étaient dans la même misère, ils étaient ensemble, ils criaient au même Jésus, toujours tous ensemble. Ils sont guéris tous ensemble, mais il y en a un qui réagit autrement que les autres. Et donc évidemment, ça c'est... je dirais Jésus, quand il le voit arriver en louant Dieu, eh bien, il reconnaît ça, il reconnaît qu'il a de la gratitude. Et en fait, cette gratitude lui donne une nouvelle bénédiction, puisque Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Donc non seulement il est guéri, mais en plus il est sauvé et il a rencontré Jésus. Alors toujours à propos d'ailleurs de la gratitude, cela me fait penser à un autre texte dans 1 Thessaloniciens 5, 17, 16 et 18 en fait. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Donc je vais dire, moi ce que j'en vois, c'est que quand je ne remercie pas, je fais obstacle à l'action du Saint-Esprit. Alors quand je remercie, par contre, le Saint-Esprit peut passer librement et donc me bénir, m'utiliser pour bénir les autres, donc c'est la joie. Donc je veux remercier le Seigneur. Alors l'exercice que je recommande et que je vais faire moi-même en live, c'est l'exercice 3 raisons de louange sur des choses récentes. 3 raisons de remerciement, 3 raisons de gratitude. Samedi, juste au début de ma promenade, j'ai un contact avec une amie pour qui j'avais prié et qui avait des problèmes d'hémorroïdes, et comme dans ma vie, j'ai eu les mêmes problèmes, eh bien, elle m'annonce là qu'elle va à la toilette sans douleur. Eh bien, là, j'étais vraiment dans la joie, et Seigneur, je te remercie aussi. Plein de raisons de remercier. Samedi dernier, Samuel a gagné ses 4 matchs au tennis de table. Donc Samuel, c'est mon fils, et ça lui a fait vraiment du bien et ça l'a encouragé avant les examens de voir qu'il réussissait parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus gagné 4 matchs. Et donc, je dis merci Seigneur. En plus, ils ont été du suspense et là, il y a vraiment une décision.
de voir est-ce que je remercie le Seigneur ou est-ce que je regarde l'autre côté, je n'avais pas le pass, j'ai été jeté, j'ai pas pu regarder les matchs. Eh bien non, je regarde qu'il a gagné, que je suis content pour lui. Donc voilà, un choix à faire. Demain, je pars pour une journée vendredi de recollection. Et donc je suis quand même en louange que malgré toutes les histoires de passes de Covid, etc., en fait, jusqu'à présent, j'ai deux choses qui sont ouvertes avec le Covid, comme je dis toujours, sont les balades et les cultes. Or, ce sont les deux choses qui m'intéressent le plus quand on n'a pas de passe, et donc je dis merci Seigneur que c'est juste ces deux choses-là qui sont encore ouvertes. J'ai fait une promenade samedi, et si vous connaissez les Ardennes belges et Libramont, vous savez que le brouillard, ça c'est très habituel. Et samedi après-midi, j'avais prévu de faire une promenade. Il avait neigé, j'avais envie d'en profiter. Et il y a même eu 2 heures d'éclaircie. Alors je dis, Seigneur, merci. Toutes ces petites joies, lorsque tu les apprécies, déjà, elles te donnent encore un peu plus de joie. Et en plus, le Seigneur va t'en donner de plus en plus. Alors mon frère, ma soeur, je prie pour que nous disons bye bye aux plaintes qui sont des attitudes de victimes, et les attitudes de victimes sont des attitudes de fuite. Eh bien, Seigneur, nous ne voulons pas fuir, Seigneur, au contraire, nous voulons courir vers toi, Seigneur. Et nous courons vers toi dans la gratitude, et comme le lépreux, nous revenons vers toi à tes pieds, Jésus, et Jésus, tu nous dis, relève-toi et vas-y. Alors, sois béni, mon frère, ma sœur, que tu puisses te relever. In Jesus' name, amen, amen, amen.